qui n'avance pas recule. Sans moteur, sans dynamisme, sans volonté d'aller de l'avant, que serait l'avenir? Et voilà, donc c'est un jour faste pour Oufalise, dans le sens où ce jour est l'inauguration du parc artisanal d'Eschera. Le dossier a été introduit voici près d'une vingtaine d'années. Il faut savoir qu'il y a eu un transfert au plan de secteur de la zone artisanale de Buret dans la continuité de la gare, mais bon, comme il n'y a plus de train sur Buret, de ce transfert a été fait donc de Buret à ici, le site du Chéra. On ne peut pas parler du canal de Bernistap qui ne s'est pas terminé. Non, on n'ira pas jusque-là parce que nous, au moins, on a abouti. 20 ans, pourquoi? C'est simple, c'est que donc à l'introduction du dossier pour le transfert, comme je l'ai dit, de ces zones artisanales, il y a eu des modifications au niveau urbanistique qui nous ont empêchés donc d'aboutir dans le premier projet. On a été contraint de réintroduire le dossier à 3 reprises de manière à ce qu'enfin on aboutisse à une issue favorable pour ce dossier. À partir de ce moment-là, il a fallu donc trouver un partenariat avec notamment Idelux, notre intercommunal de prédilection, de manière à monter le dossier. Il fallait trouver un adjudicataire équipementier qui puisse donc réaliser les travaux que l'on peut découvrir maintenant. Et en parallèle, prospecter auprès de différentes entreprises, de manière à les inviter, bien entendu, à s'installer sur le parc et faire en sorte que le parc vive et se dynamise de lui-même. Nous sommes, avec Jean-Christophe Louis, les premiers à nous lancer dans ce défi et espérons que très prochainement, dans ce zoning, nous y trouverons un panel d'entreprises permettant aux citoyens de trouver leur bonheur. Quels sont nos projets? Très simples. Nous voulons avoir au Chéra, face à l'autoroute, une vitrine commerciale de grande qualité. Les parcs d'activité économique, les zones d'activité économique, les parcs scientifiques sont une des priorités du plan Marshall. Effectivement, ils jouent un rôle important dans l'attrait que peut représenter notre région, même au-delà de nos frontières, pour les investisseurs étrangers. Et donc, il est important de pouvoir offrir un grand panel de parcs différents. Tous les parcs ne sont pas appelés à être des parcs scientifiques de haute renommée qui se trouvent placés à côté d'une université. Donc, il faut des parcs qui puissent offrir aussi des zones d'activité pour des PME, des entreprises locales. Et je crois que ici, les Cheras seront certainement un des parcs qui répondra à cette espèce d'impératif. J'ajouterais que simplement je souhaite un franc succès à ce parc et aussi à la province du Luxembourg qui quelquefois se sent peut-être un petit peu à l'écart, mais ce n'est pas le cas. Il y a des choses formidables qui se passent en province de Luxembourg et croyez bien que Jean-Claude Marcot en est tout à fait conscient et s'intéresse, comme je vous le disais, à toutes nos régions.